ceux qu'on aime. Oui. Oh, mais on a une situation qui est privilégiée dans le pire et dans le meilleur. Et en ce qui concerne le pire, c'est les sentiments. On est toujours retranché dans une forme de solitude organisée de par notre situation. C'est-à-dire qu'on provoque un tel univers autour de nous qu'on est obligé de se retrancher sur sa propre solitude, son propre amour et d'amalgamer, si j'ose dire, tous ces sentiments que finalement on n'offre pas et qu'on a besoin d'une façon presque normale d'exultation, est obligé de sortir cela. Et comme on ne peut pas le sortir, on l'amalgame, on le retranche, on l'entasse. C'est vrai, on en fait vraiment une espèce d'énorme boule d'amour qu'on ressort aux occasions différentes, soit un enregistrement, soit une composition de chansons, soit un spectacle sur scène. Et je crois que c'est un petit peu notre force, et c'est presque la fonction crée l'organe, c'est presque la vitalité d'un artiste est la suivante: s'il a droit à sa solitude, c'est un authentique artiste, et sa solitude fait qu'en fait, il ne lui permet plus de pouvoir être amoureux d'autre chose que de son public. Alors, on lui organise sa vie de façon à ce qu'il récupère tout son amour, tous les amours qui peuvent exister, pour uniquement si j'ose dire, sa seule maîtresse qui se trouve être le public. Ben, c'est la plus belle histoire, c'est une histoire vraie, une histoire d'amour, mais cette fois entre le public et l'artiste, ici présent. Avant de nous quitter, Claude, promis, il y aura encore une chanson. Il y a ce rendez-vous que nous avons pris au début de l'émission pour dans quelques temps avec la découverte de nouveautés. Puis je crois qu'il y a quelque chose quand même à annoncer à tous les fans de Claude François, c'est que maintenant la carrière va devenir internationale. Oui, là je me suis mis une contrainte d'un accord très précis et très sérieux que j'ai pris au bout de beaucoup d'années de carrière française et de langue française, puisque j'étais quand même un petit peu partout où on chante en français, où on aime entendre des chanteurs français, au Canada notamment. Mais là, je vais signer en langue anglaise avec un personnage qui est très important, qui s'appelle Monsieur Armitage, qui est... Je ne connais pas, mais c'est un personnage capital dans le show business américain. J'ai signé avec lui parce que ça fait, tenons-nous bien, 10 ans qu'il me court après m'avoir vu une fois à l'Olympia. Pas bien honnête, ça. Pourquoi? De courir après Claude François. C'est-à-dire que je ne me décidais pas à signer cela. Et il y a des contraintes très très sérieuses, ce qui fait que j'ai dû réfléchir très longtemps, 10 ans en l'occurrence, avant de pouvoir signer ce contrat. Là, je suis en train de le signer. On y est pratiquement, et ça va me prendre des obligations très précises à l'étranger, en Angleterre pour commencer, en Amérique ensuite. Mais surtout, il faudra quand même prendre le temps de venir à la télévision française, à TF1 en particulier. À bientôt, Claude, et puis merci d'être venu aujourd'hui.